Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement. Bonjour au nom de notre Rédempteur qui est venu, qui vient et il viendra. En ce premier dimanche de l'Avent, année liturgique C, qui inaugure et nous plonge dans l'ambiance de l'attente du Rédempteur, Jésus qui va venir. C'est un temps fort qui, pendant 4 semaines, notre mère l'Église nous donne cette belle opportunité pour nous préparer à la grande fête de nativité de notre Seigneur Jésus qui viendra naître dans notre cœur. C'est pourquoi, pour une préparation agréable, l'Église, par l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, du 25e verset au 28e verset, du 34e verset au 36e, nous demande de rester éveillés et prier en tout temps, car notre rédemption, notre salut approche. À présent, animés par cette atmosphère d'attente avec vigilance, nous vous invitons à la prière, comme nous recommande cette période de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers fidèles chrétiens, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous demandons de prêter l'oreille à la lecture de la parole de Dieu, parole de vie, de libération. Dieu qui veut nous parler maintenant à travers sa parole qui sauve. Ici, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour que le Paraclet vienne nous assister, nous visiter, nous éclairer pour faciliter la compréhension de cette parole de Dieu, Dieu en personne par le Verbe incarné qui nous parle. L'Esprit de Dieu m'a choisi.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'entente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous allons pour le moment observer un temps de silence absolu pour méditer la parole de vie. Jésus notre Rédempteur nous donne des instructions du salut tirées de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, du 25e verset au 28e verset, et du 34e verset au 36e. Dans le désert, un cri s'élève, préparez le chemin du Seigneur. Voici qu'il vient, le roi des mondes. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez les chemins de lumière. Chassez les œuvres de la nuit. Annoncez le soleil qui libère. Dans vos prisons, Dieu va venir. Dans nos prisons, Dieu va venir. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le moment favorable est à notre portée pour partager avec la lumière du Saint-Esprit la parole de Dieu, là où elle nous a touchés, là où elle nous a frappés. Le verset qui m'a interpellé, c'est le verset 36. Je cite: « Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Je suis touché par le verset 36 que voici. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles sur terre. Les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et du flot. Nous voici de nouveau devant un temps agréable pour écouter la parole de Dieu, le Verbe incarné. Chers frères et sœurs, comment devons-nous préparer la venue de notre Seigneur Jésus, qui est venu, qui vient chaque jour pendant les célébrations eucharistiques
et qui, dans 4 semaines du temps fort que notre mère l'Église nous donne, il viendra le jour de Noël, le jour de la Nativité, naître dans notre cœur. Et sans oublier la dernière venue avec tous les saints dans sa puissance et gloire au dernier jour. L'évangile d'aujourd'hui du premier dimanche de l'Avent me rappelle la venue de Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les nations seront affolées. Le bouleversement dont je parle ouvre un horizon nouveau, qui est celui de la rédemption, libération de tous les esclaves, pour accueillir l'amour inconditionnel du Père. En ce moment, je dois redresser et relever la tête, parce que ma rédemption approche. Jésus m'invite dans cette exhortation à le reconnaître comme celui qu'annonçait le prophète. Et il m'invite à le recevoir comme celui qui est le sauveur que Dieu me donne à l'humanité. Un sauveur qui rassemble tout l'univers dans l'amour du Père. Un sauveur qui envoie celles qui suivent partager cette bonne nouvelle qu'ils sont aimés de Dieu. Un sauveur qui continue d'être présent au monde par son corps et son sang dans l'Eucharistie. En quelque sorte, le mystère de la rédemption, la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent s'attache à ce qui est à la base de tout le mystère qui seront célébrés au cours de cette année liturgique. Je redresse et relève ma tête. Je consens à sortir de mes courtes vies et entrer dans le dessein du Dieu. Pour ce faire, Jésus me lance une invitation à ne pas laisser sans réponse, donc je dois rester éveillé et prier en tout temps. Je dois me tenir debout sans se laisser écraser, dans une rencontre intime avec celui que le Père envoie, Jésus, son Fils bien-aimé. Amen. L'évangile de ce dimanche nous fait entrer dans le temps de l'Avent qui nous prépare à célébrer Noël. Il serait bon que nous ouvrions nos yeux à l'immense souffrance du monde actuel et que nous y découvrions les douleurs de l'enfantement qui nous conduisent à une nouvelle ère. Nous sommes tous invités personnellement à coopérer avec Dieu à la naissance d'un monde renouvelé. Jésus m'invite de tous les temps à me préparer activement au retour du Maître. Cette attitude de vigilance est une aide pour moi désirant progresser dans ma vie et d'être capable d'éviter les pièges semés sur le chemin qui me mène à la rencontre de mon Seigneur. Le chemin à suivre, c'est d'accueillir Dieu lui-même avec son esprit qui illumine mon cœur de manière à me faire comprendre la juste manière de parler et de se comporter. Cela me rendra sensible à sa voix et à orienter mes pensées, mes sentiments et mes intentions selon le cœur de Dieu. Je vous invite à vous laisser guider constamment par Dieu, que ce soit dans vos projets, vos craintes et vos joies. Hélas, c'est un défi permanent. Saint Luc est en train de faire une catéchèse. Cela veut dire simplement un enseignement sur la venue du Christ. Il commence par soulever les bouleversements des choses. Saint Luc prend l'exemple des réalités cosmiques. Le soleil, la lune, les étoiles, la mer et les flots. Il nous avertit, il y aura des signes qui vont causer une certaine crainte dans le cœur des gens. Mais tout cela en vue de la venue du Fils de l'homme, expression du prophète Osée. La période de l'Avent nous prépare à la venue prochaine du Christ à Noël. Mais elle nous prépare aussi à la fin des temps, à être capable de se tenir debout devant Dieu dans son paradis. Donc, le message de Dieu ne vise pas à nous faire peur, loin de là. Mais plutôt, il s'agit d'un message d'espérance. Malgré les difficultés de la vie, les catastrophes de la vie,
nous continuons à avoir foi en celui qui nous sauve par sa mort et sa résurrection. J'ai cité le Fils de l'homme, Jésus-Christ le Sauveur. Dieu nous parle souvent par la parole qui est le Verbe fait chair. Nous répondons à cette invitation divine par la prière qui signifie Dieu qui est en dialogue avec l'homme. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, et tous les événements qui se produisent ne dépassent pas en puissance votre gloire. Donne-moi, Seigneur, la force, le courage de tenir bon devant les différentes souffrances et difficultés de la vie. Que je reste attaché à toi de qui vient mon salut et ma délivrance. Donne-moi de me préparer à ta venue pour qu'un jour je sois capable de me tenir devant toi dans ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, aide-moi, conseille-moi et dirige-moi par ta vérité, car tu es le Dieu qui me sauve. Amen. Donne-moi, Seigneur, de croire à ton projet de salut pour l'humanité tout entière, malgré les ténèbres de l'histoire, les guerres, les attentes, les peines. Donne-moi de me tenir debout, d'espérer et de veiller. Amen. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, en ce premier dimanche de l'Avent, année liturgique, c'est pendant lequel nous sommes appelés à rester éveillés et prier en tout temps, car notre rédemption approche. Nous tenons à mettre fin à notre méditation de cette Lectio Divina. Que le préparatif à la venue de notre Seigneur Jésus, le Rédempteur du monde, nous aide à rester debout, éveillés, en train de transformer le monde par la prière et le travail, ora et labora, pour que cette venue ne nous arrive pas à l'improviste. Avec joie immense qui déborde notre cœur, nous vous disons que cette émission a été rendue possible avec le concours de... Je m'appelle Alphonse Chilumba, de la paroisse Saint-Raphaël à Limete, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Batois, coopératrice paulinienne. C'est Jérôme Louemba Luzolo, chrétien de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limete industrielle. Et à la technique, avec la complicité de Olivier Nguessi et Serita Almichi, fille de Saint-Paul. Et comme présentateur, Maître Exupéry Bouende Bokutu, coopérateur paulinien. Bien chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bonne journée dominicale du premier dimanche de l'Avent, année liturgique C, dans vos familles et communautés religieuses respectives. Nous saluons également le lancement du nouveau missel de la messe, ainsi soit-il. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.